Dans ce chapitre, on va parler du dénombrement. Et la première question qu'on va se poser, que signifie dénombrer? Si vous cherchez dans le dictionnaire, vous allez trouver faire le compte de. Par exemple, on peut dénombrer les boules dans ce sac. Il y en a 8. On peut aussi dénombrer les boules jaunes. Il y en a 3. On peut considérer un autre exemple, dénombrer par exemple les habitants d'une ville. Avec ces deux exemples, on a l'impression que le dénombrement est très simple. On sait faire le compte depuis le primaire. Qu'est-ce que ce cours pourra nous rajouter? Eh bien, au terminal, on va apprendre à dénombrer des ensembles définis par compréhension. J'explique. Les deux exemples que j'ai donnés tout à l'heure, les boules dans un sac et les habitants, sont des ensembles définis par extension, c'est-à-dire en énumérant tous ces éléments. Par exemple, dans le cas du sac, donc on a les éléments énumérés et on peut faire le compte après, facilement. Pareil dans une ville. Donc chaque habitant a un nom et un prénom, donc on fait le tour et on fait la somme de tous ces éléments. Dans ces deux cas, on dit que les deux ensembles sont définis par extension. Donc on a l'élément A, l'élément B, l'élément C, ainsi de suite, et on fait la somme facilement. Par contre, les ensembles définis par compréhension sont des ensembles définis par une propriété. On dit par exemple les x qui appartiennent à A tel que la propriété P de x est vérifiée. Considérons l'exemple suivant. J'ai un code PIN constitué de 4 numéros, et chaque numéro peut prendre des valeurs entre 0 et 9. Essayons maintenant de dénombrer l'ensemble des codes PIN. On peut faire ça à l'ancienne, donc énumérer toutes les possibilités et faire le compte après, comme dans les deux premiers cas, c'est-à-dire définir l'ensemble des codes PIN par extension et faire le compte. L'autre possibilité, c'est définir l'ensemble des codes PIN par compréhension. Donc ça sera des entiers naturels N1, N2, N3, N4, donc parce qu'il y a 4 numéros qui appartiennent donc à 0,9, donc l'intervalle des entiers compris entre 0 et 9. Donc cet ensemble veut dire 0, 1, 2, 3 jusqu'au 9. À la puissance 4 tout simplement parce que on a 4 éléments. Et après, on peut utiliser les propriétés qu'on verra dans le cours de dénombrement et on saura qu'il y a 10 à la puissance 4 possibilités. Alors que si on voulait définir cet ensemble des codes PIN par extension, c'est-à-dire en énumérant toutes les possibilités, tous les éléments, ça aurait été très laborieux à faire. Vous imaginez énumérer 10 à la puissance 4 possibilités. Et si par exemple on avait un code PIN de 6 éléments, on aurait 10 à la puissance 6 possibilités. 1 million de possibilités à énumérer. Donc j'espère que vous voyez maintenant l'importance du dénombrement. Ce cours n'a pas pour but de vous aider ou vous apprendre à faire le compte, ça vous savez le faire depuis le primaire. Ce cours est là pour simplifier le comptage. Je récapitule. Un ensemble E, on peut le définir par extension, c'est-à-dire énumérer tous ces éléments. On peut le définir par compréhension, c'est-à-dire les x qui vérifient une propriété quelconque, ou on peut le définir autrement. Par exemple, il y a des ensembles qui sont définis par une fonction. Donc, intéressons-nous à cet ensemble. Cosinus x avec x appartient à l'intervalle 0 de pi. Donc, comme vous voyez très bien, cet ensemble, c'est l'image des x par la fonction cosinus avec x appartient à cet intervalle. Donc, il n'est défini ni par extension, ni par compréhension. Donc, on dit que cet ensemble est défini par une fonction. En l'occurrence, la fonction cosinus. Retournons maintenant au dénombrement. Dans ce cours, on n'est intéressé que par les ensembles définis par compréhension. C'est-à-dire, on va simplifier le comptage des ensembles définis ainsi. Donc des x qui vérifient une propriété quelconque. Comme dans le cas des codes PIN. Donc des entiers naturels qui vérifient. Donc tous ces entiers naturels doivent être compris entre 0 et 9. D'ailleurs, cet ensemble des codes PIN, on peut l'écrire ainsi. Donc des entiers naturels, d'accord, donc appartiennent à n à la puissance 4, tels que quel que soit i appartient à l'ensemble des entiers naturels compris entre 1 et 4, ni, donc n1, n2, n3, n4, d'accord, sont compris entre 0 et 9. Ah, si vous voulez écrire cet ensemble sous cette forme-là, donc des x qui appartiennent à un ensemble qui vérifie une propriété. Donc des 4 uplets, comme on verra dans le cours, d'accord, entiers naturels
tels que, donc la propriété, c'est que les NI doivent être compris entre 0 et 9. Et comme je viens de dire, le dénombrement va simplifier le comptage de ces ensembles-là. Maintenant, quelles sont les difficultés de ce cours? Je ne vais pas vous mentir si je vous dis que le dénombrement sème un peu de confusion chez les élèves. C'est pas qu'ils savent pas répondre, c'est juste qu'ils comprennent mal l'énoncé. Prenons un exemple pour bien comprendre. Considérons un sac qui contient 5 boules, donc 2 rouges, une bleue, une blanche et une jaune. Maintenant, si je vous dis on tire 2 boules, donc une jaune et une rouge, combien de tirages possibles? On peut dire il y a 2 possibilités, donc je tire la boule jaune et cette rouge-là, ou la deuxième possibilité, cette boule jaune et cette boule rouge. Je vais appeler cette rouge, donc numéro 1 et rouge 2 pour faire la différence entre les deux boules. Et si on essaye de définir l'ensemble par extension et faire le comptage à l'ancienne, on trouve 2. Donc jaune et rouge numéro 1, jaune et rouge numéro 2, donc il y a 2 possibilités. On peut dire aussi il y a 4 possibilités, parce que soit je prends la jaune en premier et après la rouge numéro 1, soit la rouge numéro 1 et après la jaune. Et si on essaie de définir l'ensemble des tirages par extension, donc soit la jaune en premier après la rouge numéro 1, soit la rouge numéro 1 après la jaune, soit la jaune rouge numéro 2, soit la rouge numéro 2 et la jaune. Et si on fait le comptage, donc 1, 2, 3 et 4. 4 possibilités. Une petite parenthèse, pourquoi je définis l'ensemble des tirages par extension et je fais le comptage? Parce qu'on n'a pas encore entamé le cours sur les dénombrements. Une fois on verra les propriétés du dénombrement, on ne sera pas obligé de représenter les ensembles par extension et faire le comptage à l'ancienne. En plus, dans les exercices, il y aura des dizaines de boules. Donc c'est impossible même de faire le comptage comme ça à l'ancienne. Donc ça, c'est un exemple juste pour que vous voyez les difficultés du dénombrement. Je ferme la parenthèse. Pourquoi maintenant il y a 2 solutions, soit 2, soit 4? Tout simplement parce que la question n'était pas précise. Parce que quand on dit on tire 2 boules, il faut préciser. Est-ce qu'on les tire simultanément, c'est-à-dire l'ordre n'est pas important, ou est-ce qu'on tire une après l'autre? L'ordre est important. Si l'ordre n'est pas important, donc ici j'ai écrit pas d'ordre, dans ce cas, il n'y a que 2 possibilités. Et dans le cas où l'ordre est important, il y a 4 possibilités. Et si vous avez bien remarqué, les notations ne sont pas les mêmes. Ici, on a des ensembles, des accolades. Donc, on peut mettre la jaune après la rouge ou la rouge après la jaune. Il n'y a pas de problème. Et dans le cas où l'ordre est important, on a des parenthèses. On parle des uplets. Donc, jaune et rouge, c'est différent de rouge et jaune. Si je vous dis, représentez-moi le point de coordonnées 1, 2 et le point de coordonnées de 1, on trouvera 2 points différents. Alors si je vous dis l'ensemble 1, 2 ou l'ensemble de 1, donc il contient 2 éléments, donc les deux ensembles sont les mêmes. Donc vous devez apprendre ceci par cœur. À chaque fois qu'on a des parenthèses, l'ordre est important, et chaque fois qu'on a des accolades, l'ordre n'est pas important. Prenons maintenant un deuxième exemple. Je vous dis, on tire 2 boules jaunes. D'accord? Combien y a-t-il de possibilités? On peut dire, il y a 0 possibilité. Parce que quand je vais tirer cette boule jaune, il n'y aura plus de boule jaune. Donc je ne peux pas tirer une deuxième boule jaune. Donc il y a 0 possibilité. Quelqu'un d'autre va me dire, non, 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 il y a une possibilité. Donc je tire la boule jaune, après je la remets dans le sac et je la retire une deuxième fois. Ainsi, j'ai tiré 2 boules jaunes. Donc il y a bel et bien une possibilité. Maintenant, pourquoi il y a 2 possibilités, 2 solutions? Tout simplement parce qu'encore une fois, la question était imprécise. Quand je dis on tire 2 boules, il faut préciser s'il y a une répétition dans l'expérience ou il n'y a pas de répétition. Donc il y a 0 possibilité, 0 tirage possible s'il n'y a pas de répétition, parce qu'on ne répète pas l'expérience. Une fois on tire une boule jaune, on continue. Et si il y a une répétition, donc on répète la même expérience, donc on prend la boule et on la remet dans le sac, dans ce cas, il y a une répétition. Donc dans ce cas, il y a un tirage possible. Je récapitule. Ce cours du dénombrement n'est pas très dur, mais il faut faire très attention au vocabulaire, il faut comprendre l'énoncé. Il y a 2 choses à vérifier avant
de faire le dénombrement. Est-ce qu'il y a une répétition, donc non-répétition ou répétition dans l'expérience, ou est-ce que l'ordre est important? Comme vous avez vu, selon que l'ordre est important ou pas, ou il y a une répétition dans l'expérience ou pas, la solution change et le dénombrement n'est plus le même. Ne vous inquiétez pas, dans la suite du cours, on verra toutes ces propriétés. Donc, on verra les propriétés du dénombrement dans des configurations différentes, donc avec ordre, sans ordre, avec répétition, sans répétition. Et on verra aussi des exercices qui traitent toutes ces configurations. J'espère que maintenant vous voyez l'importance et les difficultés du dénombrement. Ce cours va nous aider à faire le comptage des ensembles définis par compréhension, c'est-à-dire par une propriété. Comme par exemple ici, donc on cherche l'ensemble des tirages possibles. Donc cet ensemble, donc on essaie de dénombrer l'ensemble des tirages, donc avec deux boules, telles que les deux boules sont jaunes. Donc la propriété, c'est que la boule, la première et la deuxième, sont jaunes. Et concernant les difficultés, il faut faire très attention à l'énoncé, le comprendre, afin de préciser la configuration. Est-ce que l'ordre est important? Est-ce qu'il y a une répétition? Une fois on a la configuration, on peut appliquer facilement les propriétés du dénombrement, qu'on verra dans les chapitres suivants.